On se connecte au marché. Bon les amis, on peut le dire maintenant, la France a tout pour finir en ruine. Ah ouais, c'est quasi sûr là, avec la nomination de Bayrou et surtout ce matin, Moody's qui a abaissé la note française. Et oui, maintenant on est passé à AA3, on était à AA2 avant. Donc c'est la première fois qu'une agence de notation abaisse la note. Donc je pense que les autres vont suivre derrière. Donc je ne sais pas ce sera quand la prochaine fois qu'ils mettront une note, notamment l'année prochaine. De toute façon, il avait dit Moody's que si Barnier sortait, ils allaient certainement du coup déclasser la France. Alors le truc c'est qu'en plus Bayrou qui a remplacé Barnier, c'est quasiment la même chose, faut être honnête. Je pense que Macron a voulu jouer sur le fait que Bayrou avait aidé Marine Le Pen en 2000, je sais plus c'était quand, en 2022 je crois, pour les élections, et il avait donné ses parrainages, et du coup il doit se dire, Marine Le Pen, elle va pas le sortir parce qu'il l'avait aidé. On en est là, sachant qu'on va repartir sur les tractations de budget où on va se taper encore des impositions, des trucs comme ça, ce qui avait fait peur le marché quand il y avait eu ça. Après, rappelez-vous, quand il s'est fait sortir, le marché a apprécié. On a une espèce de petite parenthèse dorée où le CAC 40 était bien remonté. Mais là, on va revenir sur les problématiques. Alors bien sûr, le budget ne sera pas voté cette année, il sera voté l'année prochaine. Je ne sais pas à quel moment. Il avait dit qu'ils allaient revoter en début d'année. Donc là, de toute façon, ça va être quasiment fini. Ils vont nommer un gouvernement, puis il se passera rien de spécial. On va partir en vacances. Et après, en début d'année, ils vont certainement repartir sur des propositions. Donc moi, je vois bien la TTF qui va monter, parce que c'est ce que voulait Marine Le Pen, la mettre à 0,50 au lieu de 0,30 actuellement. On avait aussi la flat tax, l'imposition sur les rachats d'actions, tous ces trucs-là, en fait, qui font que les investisseurs n'iront pas acheter des sociétés françaises, ils vont se barrer. Bon, là, je pense qu'ils sont déjà pas mal sortis, je pense, dans les investisseurs. Vous savez, les fameux window dressing, là, je pense que là, ils sont sortis. Donc là maintenant, la question c'est où investir aux États-Unis. On l'a vu, Trump a annoncé que pour tous ceux qui investissaient 1 milliard de dollars aux États-Unis, il faisait des approbations accélérées. Donc du coup, il force certaines entreprises à aller aux États-Unis. Et de toute façon, il y a une guerre commerciale qui va se mettre en place avec la Chine. Ça, on le sait. On l'a vu vendredi, ça avait pas mal chuté à cause de ça, justement, la Chine. Il faut savoir aussi qu'on aura aussi peut-être, durant les prochains mois, des changements de cotation de certaines sociétés. On sait que Tikehau Capital, c'est ce qu'ils voulaient faire. Total Energy, ils réfléchissaient, mais là, je pense qu'ils vont pas tarder à le faire aussi. On a aussi Téléperformance qui réfléchissait aussi. Peut-être qu'ils vont le faire aussi. Et il y a aussi Air Liquide qui pourrait le faire. On sait que Linde l'a fait, qui est une société, je crois, allemande. Et elle est cotée principalement aux États-Unis. Peut-être qu'Air Liquide se posera peut-être la question aussi. Et alors, il y en a peut-être aussi d'autres, j'en sais rien. Peut-être Essilor, des trucs comme ça, quoi. Parce que Essilor, il y a Meta, donc voilà, qui est actionnaire. Donc, du coup, c'est plus facile pour eux pour investir. Donc bref, je pense qu'on en a pour 2 ans là. Franchement, ça va durer 2 ans comme ça. La troisième année, la dernière année, en fait, je pense que ça va être l'année d'élection. Il y aura peut-être un peu un espoir qui pourra faire repartir. Mais là, on va vraiment stagner, voire même descendre. En plus, graphiquement parlant, on a un gap à 5000 points à combler. Je me dis, est-ce que ce serait pas en 2025 qu'on comblerait, ou 2026, ce gap des 5000 points. Après, il y en a encore un autre qui est à 4006, je crois. Il y en a encore un autre à 4003. Si vous voulez vraiment combler tous les gaps qu'on a eu aussi. Bref, donc on verra si on va jusque là, mais là c'est vrai que c'est pas bon. Après, toujours pareil, sur les dossiers auxquels vous tenez, vous n'êtes pas obligé de sortir entièrement, vous pouvez juste garder des positions, et puis parce qu'on peut se tromper dans la vie, c'est toujours pareil. Moi ça va être mon cas, c'est-à-dire que la LVMH je vais quand même en garder un petit peu, Kering j'en ai gardé aussi un petit peu. C'est vrai qu'il y a Vinci Air Liquide, ça il faudra peut-être que j'allège sur ces dossiers-là, parce que le dividende a été versé de façon. Quand il y aura les dividendes l'année prochaine, on va être sur le budget justement, donc je pense que ça va encore être problématique. Donc bon, il faudra faire attention à ça. Je pense plus que la France sera le pays qui versera le plus de dividendes dans les prochaines années. Ça va être fini ça. Rappelez-vous, chaque année il le disait. Je pense que ça va être compliqué. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao ciao.